Eh bien, rebonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, progressivement et dans son ensemble, et sans le savoir, évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, évidemment, concerne un futur encore éloigné de nous. On voit bien que nous sommes loin d'avoir atteint notre niveau de perfection possible. Ça concerne les siècles qui viennent, peut-être 3, 4, 5 siècles, je ne sais pas, peu importe. L'humanité, elle a le temps, puisque entre le moment où elle s'est séparée des autres primates, de la nature, où nous nous sommes séparés des lois de la nature pour, à partir de ces lois de la nature, constituer les lois de la culture et les sophistiquer, les faire évoluer, les amener à ce que nous connaissons aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'années entre ces moments-là et des progrès considérables créés par les hommes. Déjà un progrès sur le corps humain. Les premiers hommes ont travaillé sur le corps humain, développer, enlever notre système pileux, développer notre système cardiovasculaire, la position debout, le pouce préhensible, etc. Ce sont nos frères humains, les mêmes ouvriers de l'humanité que nous-mêmes. À cette époque-là, c'était ça qu'il fallait faire évoluer. Donc voilà, sans le savoir, ils se sont chargés à amener le corps humain à ce que nous connaissons à peu près aujourd'hui. Et puis sont venus leurs enfants ont commencé à sophistiquer les outils, l'outillage, les premiers silex taillés, les premières haches, les premiers, etc., etc. La domestication du feu, l'analyse des plantes comestibles, et puis plus tard la domestication de certains animaux, l'utilisation de la sédentarisation, etc. Bon, voilà. Et puis plus tard, on rentre dans la technique, on développe évidemment le langage, les spiritualités. Il y a quelques milliers d'années, un petit peu, quelques dizaines de milliers d'années, très certainement, à partir du moment où on a commencé à enterrer nos morts, à faire des rituels, etc. Et puis après, les grands intuitifs ont imaginé les grandes religions, la, le judaïsme, l'hindouisme, qu'on pourrait considérer, c'est très schématique évidemment, mais comme les deux mers à deux endroits sur les deux faces, sur les deux côtés de cette planète. D'un côté, la mer hindouiste qui donne naissance à deux filles, le bouddhisme, le zen, et puis d'autres filles évidemment. Et puis de l'autre côté, la mer du judaïsme qui donne naissance au christianisme, puis plus tard à l'islam. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime entendre, que j'aime penser la spiritualité et la fraternité. Voilà, le christianisme et l'islam sont les filles du judaïsme. Et bon, pendant quelque temps, il a fallu être en confrontation, même avec de la violence, parfois, à travers les siècles. Mais elles sont destinées à fraterniser, à retrouver les valeurs, l'amour que les filles doivent porter à leur mère et la mère à leur fille. Voilà, c'est comme ça. Et puis,
il y aura une fusion des religions et des grandes spiritualités par le haut, par la... Et le haut, c'est le niveau, le niveau indépassable de la spiritualité, la sagesse absolue, l'extase. Voilà. Le nirvana, dans le bouddhisme, l'éveil, voilà, ou dans l'hindouisme, ce qui est la quête du spirituel, la vraie quête, parce que après les religions se sont un peu assoupies, ont développé tout un tas de choses, et puis on a perdu de vue le centre, le cœur de la spiritualité, mais à l'origine c'est ça, c'est atteindre le nirvana, atteindre le samadhi, atteindre l'éveil, atteindre la sagesse, atteindre l'extase du côté occidental, qu'on pourrait dire occidental ou oriental du monde. La béatitude, l'extase, la dévécoute, voilà, cet état supérieur de conscience. C'est le but en réalité. Et l'évolution de l'humanité, elle va vers ce but, vers l'extase facile pour l'ensemble des êtres humains. La sagesse, accéder à l'état de sagesse, d'amour absolu, intercommunauté, inter-individu, et donc cet état de plénitude. Donc voilà, il faudra encore quelques centaines d'années pour atteindre. Mais la plus grande partie a été réalisée. Voilà. Il nous reste cette partie à réaliser. Et là, on voyait justement, bon, je laisse toujours, souvent quand je suis ici, quand je fais mes vidéos ici, je laisse tourner un petit peu Arte, comme ça, ça donne, voilà, en fond. Et ben là, on voyait des silex qui ont été faits par des êtres humains, qui sont nos frères, qui ont travaillé, qui sans eux, nous ne serions pas là. Sans les premiers hommes qui ont développé notre système cardiovasculaire, fait tomber nos poils, etc., nous ne serions pas là. Voilà, sans le décalage génétique du premier peut-être couple, que certains appellent des accidents génétiques, ça n'est pas du tout des accidents génétiques, parce que c'est une obligation en somme. Il y a tellement de possibilités que obligatoirement l'accident génétique, ce qu'on appelle l'accident génétique, va se produire. Donc c'est juste un mécanisme une façon de faire évoluer les choses. Et à chaque décalage, ben, ça donne voilà, ça a donné en fait la diversité du vivant, elle existe uniquement parce qu'il y a eu ces décalages génétiques qu'on appelle accidents. Mais donc c'était pour qu'il y ait cet écosystème, pour qu'il y ait cette diversité sans laquelle nous ne pourrions pas vivre, puisque nous nourrissons des plantes, nous nourrissons encore aujourd'hui, pour peu de temps je pense, des animaux, etc. Eh bien tout ça fait partie de... Et dans la nature c'est exactement la même chose. Les choses se nourrissent entre elles, s'entraident, etc. Il y a toute une puissance d'interaction qui joue. Et donc, tout ça, c'est le fruit de la diversité. Et la diversité, c'est le fruit de ces soi-disant accidents génétiques. Non. L'humanité devait apparaître, et c'est là où c'est quand même magnifique, parce que sur toute la progression du vivant, entre la première cellule qui s'est constituée et qui a donné une pulsation, qui a donné la vie en somme, et puis cette évolution qui est passée de la bactérie à l'éponge, de l'éponge au reptile, du reptile, etc., aux mammifères, des mammifères aux mammifères supérieurs,
et puis sorti de là l'homme qui amène à cette création quelque chose de complètement incroyable, c'est-à-dire la conscience, la capacité de comprendre le monde, de l'expliquer, de l'éclairer, d'incarner physiquement la puissance créatrice à travers l'extase, justement. Dans l'extase, nous incarnons ce qui a mis en œuvre cet univers, le divin. Et justement, dans cet ouvrage sur lequel je suis en train de travailler, donc l'anthologie du soufisme, là, depuis quelques jours, c'est un peu mon livre de chevet, on pourrait dire. Eh bien, il explique, tous ces grands soufis ont compris que le sens de la création, c'est d'arriver à incarner le divin. C'est le sens pour chaque être humain, mais c'est le sens également de l'humanité. Puisque ce qui est valable pour un être humain, la quête du bonheur, les Grecs disent tout être humain cherche à atteindre le maximum de bonheur. C'est la quête d'un être humain, c'est aussi la quête de l'ensemble humain, de l'humanité, en règle générale. Donc l'humanité, sa quête, c'est d'atteindre le maximum de bonheur. Le maximum de bonheur, c'est l'extase, c'est la fin des conflits, c'est la paix universelle, c'est la fraternité absolue, c'est un système parfaitement écologique qui n'impacte plus la planète, c'est la mise en commun de tout pour tout le monde, etc., etc. Voilà. Ça, c'est ce que nous sommes en train de construire sans le savoir. Et nous le réaliserons. Simplement, c'est une question de temps. Si on est encore des bourrins, entre guillemets, si on ne veut pas comprendre que c'est ça, si on met 300 ans à comprendre que notre but est d'arriver à la paix, eh ben, il faudra attendre encore peut-être 600 ans derrière encore 300 ans après avoir pris conscience de ça. Et si on prend conscience de cet itinéraire, de notre chemin, en fait, de la logique de notre chemin, qui ne peut pas être, par exemple, ça ne pourrait pas être notre évolution. Nous savons que nous sommes en évolution. On ne pourrait pas imaginer que notre évolution, c'est de sophistiquer la guerre, par exemple, de sophistiquer les inégalités, de rendre encore plus fort l'abus des êtres humains envers les êtres humains, d'évoluer encore, d'être encore plus meilleur dans la destruction de la planète. On ne peut pas imaginer que ça soit ce côté négatif de nous que nous sophistiquons. Donc on est bien obligé de penser que ce que nous sophistiquons, c'est d'avoir de moins en moins d'impact sur la planète, d'être de plus en plus écologique, d'être de plus en plus fraternel, d'essayer de s'éloigner de plus en plus de la guerre, de la violence, des haines internationales, des haines intercommunautaires, des haines interreligieuses. C'est une évidence, quoi. Pour n'importe quel esprit sensé, on est bien d'accord que c'est la logique. Donc, cette logique, eh bien, à force, elle finira par atteindre son but. Voilà. Et prendre conscience de ce chemin, plus vite on prendra conscience de ce chemin, et plus vite on atteindra notre état de perfection. Disons que plus vite on mettra en commun, on orientera nos actions dans ce sens-là. Voilà. Voilà, ben ça servira d'introduction à la prochaine vidéo, parce qu'elle est déjà longue, celle-ci. Je vous remercie de votre écoute et je vous propose, si vous pensez que
vidéos ont un sens diffusable, eh ben, je vous propose de mettre des pouces, de vous abonner. C'est gratuit et ça fait avancer la visibilité, de mettre des avis, des commentaires si vous voulez, et d'en parler autour de vous. Voilà, merci de votre écoute, à très bientôt.